C'est la rentrée sur Bel RTL et c'est la rentrée pour Club Musique. C'est aussi la rentrée pour quelqu'un qu'on attendait beaucoup depuis longtemps, exactement depuis 2009 avec de nouvelles chansons. Vous avez entendu Un jour au mauvais endroit pendant tout cet été. C'est bien sûr Calogero qui est avec nous. Bonsoir Calo. Bonsoir. Alors, petit bilan pour ceux qui ont oublié et qui n'ont pas suivi. Depuis donc l'embellie, il y a eu l'aventure Circus, il y a eu tout l'album de Florent Pagny, donc ce qui explique qu'il a fallu quand même attendre presque 5 ans pour avoir ce nouvel album qui s'appelle Les Feux d'artifice. J'ai lu quelque part, d'abord la presse accueille très très bien l'album, je serais presque tenté de dire comme d'habitude, bon... Oui, en tout cas, ils n'ont jamais été trop méchants avec moi. Non, d'accord. Cette chance-là, faut toucher du bois. Alors, on lit déjà partout que c'est ton album le plus personnel, peut-être le plus engagé, parce qu'il y a des thèmes qui sont vraiment dans l'air du temps. Et tu abordes des thèmes vraiment dont on a beaucoup parlé depuis 1 ou 2 ans. Alors, il y a deux chansons un peu engagées, c'est vrai, mais néanmoins, ça reste un album qui n'est pas non plus un album social, contrairement à ce que certains ont dit. Il y a ces 2 chansons-là, Un jour mauvais endroit et J'ai le droit aussi, qui traitent de l'homosexualité, qui sont dans leur sujet, qui sont effectivement engagés. Mais sinon, c'est vrai qu'il y a des sujets plus personnel sur les familles recomposées, le monde moderne, où il y a de l'humour d'ailleurs dans cette chanson, une chanson qui dit que on peut faire partie d'une famille recomposée mais être heureux aussi. Qu'il peut y avoir de l'amour en tout cas. C'est ce que tu vis, c'est ce que tu as vécu. Oui, exactement, c'est ce que je vis. Et puis et il y a une chanson sur la séparation qui s'appelle L'éclipse, où au moment où on se sépare de sa chérie, souvent les langues se délient, on te dit t'as l'air plus épanouie, tiens je l'ai rencontrée hier, elle dit du bien de toi, elle a l'air, oh là là, elle a jamais été aussi jolie, tu sais. Et puis le soir tu t'endors et puis tu te dis est-ce qu'elle pense à moi quoi. Tu vois, donc l'angoisse quoi. Alors on a beaucoup parlé de cette chanson, donc Un jour au mauvais endroit, tu t'es beaucoup exprimé là-dessus, sur ce fait divers à Échirolles, dans la banlieue de Grenoble, qui a marqué, ça a vraiment marqué. Est-ce que toi, quand tu as grandi là-bas, est-ce que tu as ressenti cette espèce de violence qu'il y avait dans les banlieues ou pas du tout? Ou alors je ressentais comme d'abord c'est pas une ville plus violente qu'une autre, c'est une ville avec ses quartiers, ses bons quartiers et ses quartiers plus chauds quoi. Mais il y avait des bagarres. Comme partout, et des bagarres notamment pour un mauvais regard. Il y en a eu plein, et moi-même je me suis battu pour un mauvais regard. Et si tu veux, ce thème-là germe depuis longtemps, puisque j'avais déjà vu bien avant dans un arrondissement de Paris des mômes qui étaient en train de frapper un gars à terre. Ça m'avait déjà beaucoup choqué. Et quelques années plus tard, ce drame d'Échirolles a été le déclencheur pour en faire une chanson, parce que c'est ma manière de m'exprimer, et que de voir que ça s'est passé là où j'ai grandi, je me suis dit bêtement que ça aurait pu m'arriver, que ça aurait pu arriver à mes frères ou de mes cousins. Et ça a été un vrai choc. Alors au départ, c'est vrai que dans ma chanson, la chanson elle a été faite tout de suite, c'est la matrice de l'album. Tout l'album s'est fait autour de cette chanson, même si les thèmes sont très différents. Au départ, je citais pas dans la chanson Échirolles, ni Kevin et Sofiane. Et au moment où je me suis dit, mais peut-être faut aller dans le sujet, il faut y aller, il faut parler de ce qui s'est passé vraiment. Et pour ça, j'ai rencontré les familles, le père de Sofiane et la maman de Kevin, pour leur demander l'autorisation. Et ils ont accepté, parce que pour eux, c'était de briser le silence, que c'était important d'en parler pour eux. Ils ont fait le choix de la non-violence. Ils ont monté un collectif qui s'appelle le collectif Marche Blanche, qui aura lieu tous les 2 octobre chaque année. Une marche blanche en hommage à Kevin et Sofiane, et puis pour un message de paix et de non-violence pour les jeunes. Et je trouve que c'est admirable et c'est une vraie leçon de vie. En tout cas, c'est une chanson qui a surpris quand on s'appelle Calogero avec un thème aussi important et aussi grave. On a été surpris au départ et puis on s'est dit, il y a quand même quelque chose de très très fort dans cette chanson. D'autant que lorsqu'on a commencé à l'entendre ici en Belgique, tu l'as peut-être appris aussi, on a eu un fait divers aussi assez tragique ici à Bruxelles, à savoir la tuerie au musée juif. C'était aussi à peu près dans la même époque. Et donc cette chanson-là était d'une certaine façon à résonner aussi. Bien sûr. Et finalement, tout le monde s'est dit, ça peut arriver n'importe où. Un jour au mauvais endroit. Un jour au mauvais endroit. Calogero, c'est sur l'album Les Feux d'artifice. Calogero est avec nous dans Club Musique. C'est déjà le 6e album, 6e album studio. Oui, c'est ça. Alors, je suppose que
quand on dit on ne change pas une équipe qui gagne, c'est marrant, tu parlais tout à l'heure de l'éclipse, une chanson sur l'angoisse, est-ce qu'elle est encore là, etc. Ce qui est assez marrant, c'est que c'est ta compagne qui a écrit ça avec toi. C'est ça, exactement. C'est pas une chanson sur l'angoisse, c'est une chanson sur l'éclipse, ça parle des séparations. Ouais. C'est vrai que quand une séparation a lieu dans un couple, souvent, d'un seul coup, tout le monde se met à parler. Tout le monde donne son avis. Ouais. Tiens, je l'ai croisée hier soir. Oh là là, est-ce qu'elle est belle? Elle a jamais été aussi épanouie, etc. Et puis à ce moment-là, au moment où tu te couches, où tu te dis est-ce qu'elle pense à moi, est-ce qu'elle est encore là, est-ce qu'elle a envie de moi, de me revoir, etc. C'est un moment et je trouve que c'est une chanson légère et à la fois avec de la profondeur, et elle me plaît beaucoup, cette chanson, l'éclipse. En tout cas, c'est vrai que quand on écoute l'éclipse et on voit les crédits, c'est presque une affaire de famille. Il y a le frère de Calo, il y a Marie Bastide, et toi pour cette chanson, donc l'éclipse. Est-ce qu'il y a une tribu Calogero? Pas une tribu, parce que j'aime bien laisser la porte ouverte pour qu'il y ait des nouvelles personnes qui rentrent et qui travaillent avec moi. Mais j'aime bien, il y a un côté famille, il y a le noyau dur. Travailler avec mon frère Giacchino, c'est évident, puisqu'il est c'est tellement un bon mélodiste que ce serait dommage de m'en priver. Et puis après, de découvrir de nouveaux auteurs, j'aime ça. Ça a été le cas pour Paul École. Que je ne connaissais pas et qui m'a apporté le texte des feux d'artifice, et j'ai immédiatement mis ce texte en musique parce que j'étais tout de suite inspiré. Donc j'aime aussi découvrir de nouveaux auteurs. Alors, puisqu'on dit nouveaux auteurs, quand on regarde le track listing des feux d'artifice, je vois, il y a un titre, moi, qui m'a interpellé, mais Conduire en Angleterre, entre parenthèses, chanson pour les gauchers. Dès qu'on parle d'Angleterre et de Calogero, on pense à la pop, on pense aux Beatles. C'est d'office. Complètement, ouais. Ben oui, parce que c'est ma culture, oui. C'est dans mon ADN. J'aime à la fois cette chanson française, et puis en même temps, j'ai grandi avec les Cure, avec Dépêche Mode, U2, tout ça. Donc c'est en moi, et c'est ce mélange que j'essaye de traduire, que j'ai digéré, et c'est vrai que j'avais envie de faire une chanson sur les gauchers, parce que c'est pas un handicap, mais c'est drôle, hein. C'est une chanson drôle parce que quand on épluche les patates, il y a l'économe spécial gaucher, il y a les ciseaux spécial gaucher, j'ai plein de trucs chez moi qui sont faits pour les gauchers. Et donc, ta basse, c'est pour un gaucher, puisque tu es gaucher. Ma basse, elles sont toutes à l'envers, donc avec les clés, si vous remarquez, la tête de la basse est à l'envers aussi. Exactement, donc c'est une chanson rigolote, quoi, voilà. Alors, puisque tu parles de ta culture musicale, j'ai envie de te faire écouter 2-3 choses et de te faire réagir là-dessus. Tu aimes, t'aimes pas. Le but, c'est pas de tout reconnaître, bien évidemment, mais c'est de capter l'humeur musicale du moment. Le premier extrait, le voici. Et moi, je viens bien après l'aurore. C'est William Scheller, qui est un artiste que j'admire beaucoup. T'as déjà chanté du Scheller, je crois. J'ai déjà chanté Les Filles de l'Aurore, cette chanson-là, avec les Charts. J'avais repris cette chanson. Et c'est un artiste qui m'a beaucoup appris en écoutant ses disques. C'est un artiste qui m'a aidé à aller plus loin dans la musique, qui m'a donné envie de la lire un peu, moi qui la lis pas. Je la lis toujours aussi mal, mais je la lis un petit peu. Il m'a donné envie d'aller chercher un peu les contrepoints, les contre-chants, de jouer quelque chose à la main droite au piano et puis de jouer autre chose à la main gauche. Il m'a appris la musique, William Scheller. Une certaine exigence aussi dans l'écriture de Scheller. Exigence, et puis aussi une magie. William Scheller, c'est typiquement le genre d'artiste, pour moi, qui a une voix. Il n'a pas une voix hyper puissante, mais quand il chante, il dit 2 mots, on reconnaît tout de suite que c'est Scheller. Et ça, pour moi, c'est la plus grande force d'un artiste. Alors, sur les albums de Calogero, c'est vrai que l'influence anglo-saxonne est là. Ceci, c'est clin d'œil et cadeau. C'est où? Ah bah oui. Ah ouais, j'adore. J'adore cette période là où il criait comme ça là, c'est extraordinaire. J'adore. Il chante cette chanson là. Ce groupe me rend dingue. C'est un groupe de rhinocéros. A priori, on dirait des espèces de buffles qui arrivent comme ça et qui foutent de la poussière partout où ils jouent, etc. Mais en fait, c'est un groupe d'une grande finesse. Les c'est pour ça que je les aime. C'était 1971. C'était juste après Who's Next. Ouais, c'est juste après Who's Next. Ouais.
Uzbek, c'est 71 aussi, 71 exactement. aussi. Alors il y a eu ça, il y a eu les Action, Relay, Join Together, etc. Ouais. Ils repartent sur Avec la route. Nicky Hopkins au piano. Exactement, ils repartent sur la route. Hein. Ouais. Ça c'est fou ça. C'est dingue, mais moi, à chaque fois qu'ils repartent, j'essaie d'aller les voir. Hein. Et là, ils ont fait un concert il n'y a pas longtemps à Bercy, Pete Townshend avec une veste blanche et tout. Ils étaient trop beaux et ils ont mis la guerre. Alors, puisqu'on parle de légende, allons-y. Out there on your own, sitting naked by the phone, would you touch me? 79. With your ear against the wall, waiting for someone to call out, would you touch me? C'est Pulp? Non. Hey you, would you help me? C'est Pink Floyd? Voilà. Ouais, c'est ça. Et Pink Floyd. The Wall, hein. Ouais, c'est The Wall, là. Ouais, ça, c'est un extrait de The Wall, ça. Ah ouais. Mais j'adore cet album, ça me rappelle mon frère aîné, mon frère François, qui 10 ans de plus que moi, il était avec ses copains, c'était mes modèles, quoi. Je voulais leur ressembler. Alors ils écoutaient cet album avec cette pochette en vinyle, avec un mur blanc, et ça m'a marqué. Ouais. Alors, la suite. Françoise Hardy. Françoise Hardy, t'as écrit pour Françoise hein on a fait des chansons ensemble. Noir sur blanc. Noir sur blanc. Ouais. Est-ce que c'est une icône pour toute une génération d'artistes? Quand on parle souvent de Françoise Hardy, on pense souvent, bien sûr, aux années 60, mais tout ce qu'elle a fait par la suite aussi. Elle a ce côté, cette élégance, un peu comme ça, un peu de 60s, et puis anglais, un peu, malgré tout. C'est à la fois le vrai symbole de la chanson française, à la fois populaire et à la fois sophistiquée. Et moi j'aime bien, je me sens bien, en tout cas quand je travaille avec elle, même si elle n'est pas toujours facile. Non, c'est vrai. Je me sens à l'aise. Les humeurs musicales de Calogero à l'occasion de la sortie des Feux d'Artifice, son 6e album studio, avec ceci. Oasis. Ouais, j'adore. Ah, les choses qui envoient bien, ça te plaît bien, ça. J'aime beaucoup, en fait. Souvent, parce qu'on écoutait Pink Floyd et je me disais que Pink Floyd, c'est un peu trop mou pour moi, en fait. D'accord. J'aime bien, mais c'est un peu mou. Ouais, bah oui, c'est bizarre, hein. Ouais, Mais bizarrement, j'aime bien quand ça envoie un petit peu. Ouais. Oasis, j'adore. J'aime bien quand c'est un peu rappeux, quoi. C'est ça, d'accord. Ouais. Ah ben, dans le style, c'est pas mal. Alors, reformation ou pas, on en parle beaucoup, hein, en Angleterre, ouais, en tout cas. Il faudrait verra. qu'ils arrêtent d'être cons, quoi, et qu'ils se reforment. Voilà, exactement. Bien. Qu'ils arrêtent d'être cons, on fera passer le message. Allez, on va terminer ça, ce petit tour musical avec. Bon, ça, c'est vrai que là, c'est un peu mou aussi, mais c'est magnifique. On n'ira jamais à Venise. C'est magnifique, ça. Y a plus que du vent dans nos valises. C'est mon copain, Marc Lavoine. Y a plus de câlins qui Et puis il fait des textes magnifiques, et puis il a cette voix unique. Il n'y a pas beaucoup de chanteurs français qui ont cette voix là comme ça. Je crois que c'est le seul. Ça a été fait à Abbey Road. On n'ira jamais à Venise avec Tony Visconti. Ah ouais, tu vois. Bah, c'est magnifique. Les amoureux aussi se brisent. Ouais. C'est de la belle chanson française. Alors, puisqu'on parle d'Abbey Road d'Angleterre, pour cet album, Les Feux d'Artifice, Calogero a travaillé avec quelqu'un qui s'appelle Alan O'Connell. Alan O'Connell, qui est un Irlandais qui a travaillé beaucoup avec Bloc Party, Gossip aussi. Oui. Et donc il a une manière de... Il explore des choses musicalement où je ne vais pas forcément naturellement. Donc c'est très complémentaire et je me suis senti vraiment bien. J'avais mon petit sac, je prenais mon petit train de banlieue et j'allais travailler comme ça tous les jours en Angleterre. C'était très agréable et il comprenait vraiment bien ma musique. Et le jour où on a été à Abbey Road, je vais vous faire écouter quelque chose que j'ai là. J'ai pas pu résister. À Abbey Road, on s'est retrouvés devant le piano de Lady Madonna. Ouais. Alors que qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis mis dessus. Et puis ça dure 10 secondes. Hein. Et puis j'ai fait ça. Obligé. J'ai pas pu. Hein. Beau clin d'œil en tout cas. Ouais. Alors, donc, Les Feux d'Artifice, le nouvel album de Calogero. Puisqu'on parle de nouvel album, t'as écrit pour Johnny? Alors, oui, une chanson qui s'appelle
ça ne finira jamais avec mon frère Gioacchino. Ouais. Voilà. Alors, bon, il va sortir son 49e album bientôt. Ça t'inspire quoi, ça, un parcours comme le sien? C'est magnifique. Il a un parcours unique. Il n'y en aura plus jamais des Johnny. Il n'y en a eu qu'un. Ouais. Il est incroyable. Après, ce serait vraiment un sacré challenge de lui faire un album entier. Tu vois. Ça serait vraiment un beau challenge. Mais bon, il faudrait que, comme Florent l'a fait, Florent m'a fait une totale confiance. Ah oui. Il m'a vraiment donné les clés, quoi. Quand tu as peur qu'il ne te fasse pas confiance? Ah bah, de toute façon, c'est pas peur, c'est que s'il me fait pas confiance, je ferai pas. Bah oui, évidemment. Voilà. Comme ça, le problème. Mais il m'a pas demandé, il m'a rien Ah. demandé, mais ce serait vraiment un beau challenge. Ouais. Alors, donc, avec ce nouvel album, on retrouve le Calogero que le public aime bien. Tu seras donc en Belgique le 12/12 au Palais 12, c'est facile à retenir, le 12 décembre. On a souvent dit de toi que tu es un des meilleurs mélodistes de France. Dis donc, c'est très... Pas mal, ça. Mais alors, ce qui est marrant, c'est parce qu'on lit ça aussi d'autres. Par exemple, on dit Obispo, c'est un grand mélodiste. C'est un très bon Calogero, mélodiste aussi. Bon. Il y a Julien Clerc, Voilà. magnifique Mais il n'y a pas de mélodiste. compétition entre Il y a eu- vous. non, il Voilà. y a Michel Polnareff qui est un Mais immense exactement, mélodiste. Je crois qu'il y a plein de bons mélodistes. Il y a Michel Legrand qui est pour moi l'un des patrons quand même. Voilà, il y a eu puis les musiques de films. J'étais très inspiré des musiques, la musique d'Alain Sard, de Vincent François Paul et les autres, Philippe Sard. C'est ça. Philippe Sard. Ouais. Philippe Sard, voilà. Philippe Sard. Donc voilà, il y a, je crois que justement cette culture de la musique de film française m'a beaucoup inspiré. Notamment un générique qui s'appelle Le Jeune Fabre dans les années 60-70 avec un générique chanté par Demis Roussos, ça s'appelle Le Prince des Étoiles, je crois. Ouais. C'est magnifique. Tout ça, c'est quelque chose qui m'a marqué et qui fait qu'aujourd'hui, je compose des mélodies comme ça. Tu as beaucoup de références à la culture des 70s, des années 70. Beaucoup, bah oui, je suis né là. Alors, l'hommage à Maxime, La Maison Bleue, c'est un beau souvenir, ça. Ah ouais. Et puis Maxime Le Forestier, c'est un hommage à Maxime Le Forestier avec qui je vais chanter demain, d'ailleurs, Les Jours Meilleurs. Pour moi, Maxime Le Forestier, c'est un grand. Quand je dis un grand, c'est rare de dire un grand. C'est un grand de la chanson française. C'est vraiment... il a fait des chansons qui se chantent encore dans les écoles, quoi. Le 6e album studio de Calogero s'appelle Les Feux d'artifice. Est-ce qu'avec une chanson, bien qu'il y ait des thèmes qui sont derrière du temps aujourd'hui, est-ce qu'on peut faire de la politique avec une chanson? C'est très touchy, faire de la politique. D'abord, les chansons où on fait de la politique, à mon avis, deviennent très vite ennuyeuses. Ouais. Tu vois, les plus grandes chansons de Brassens, ce sont les chansons d'amour. Dès qu'il commence à aborder des chansons plus... Il l'a fait 2-3 fois, c'est pas les chansons les plus rigolotes. Donc non, je crois pas. Je crois que à partir du moment où on est divertissant avec la chanson, c'est déjà énorme. Et il faut en rester là. Et si en plus, en tant que musicien, on donne envie à des jeunes, avec des chansons simples, de faire de la musique, là on joue un rôle social. Et c'est magnifique de rester à sa place, en fait. Pour terminer, quelle est pour Calogero la plus belle chanson du monde? La plus belle chanson du monde, ça doit être... la plus belle chanson du monde. J'hésite entre Yesterday... Et Yesterday. et Jude. On reste Beatles, quoi. On revient toujours là. Je crois que c'est quand même eux, quoi. C'est les papes. Eh bien, on va terminer donc cette rencontre et cet entretien avec les meilleurs, les Beatles, d'accord? Allez. Merci Calogero. Le 12/12 au Palais 12, le rendez-vous est pris. Son nouvel album s'appelle Les Feux d'artifice et on retrouve le Calo comme on l'aime. Merci d'être passé en Merci, à bientôt.